Bonjour, alors aujourd'hui une petite séance à distance puisque vous êtes confinés à la maison. Donc je vous propose de compléter la suite du cours ensemble. Donc vous sortez vos affaires comme d'habitude, vous prenez votre cahier et nous allons corriger l'activité que vous avez fait en groupe la semaine dernière. Donc là vous prenez à la suite, vous écrivez correction et je vous rendrai cette activité la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire des pauses pour pouvoir noter votre cours. Donc la semaine dernière, vous avez fait un travail sur donc un graphique. Donc voici le graphique que vous avez donc étudié la semaine dernière et vous deviez donc analyser par groupe de 2 ce graphique. Vous deviez d'une part compléter un tableau. Vous deviez lire donc les valeurs dans le graphique et les reporter dans le tableau. Donc, ce graphique montre la consommation de dioxygène pour Maud, Zoé et Ousmane. Lorsque l'exercice a une puissance faible, on s'aperçoit que ces élèves consomment 1 litre par minute de dioxygène, que ce soit Maud, Zoé ou Ousmane. Lors d'une puissance moyenne, donc il fallait regarder ces 3 points. Nous voyons que pour Maud, la consommation de dioxygène est de 1,7 litre par minute. Pour Zoé, elle est de 2,5 litres par minute. Et pour Ousmane en bleu, elle est de 2 litres par minute. Et enfin, à la fin de l'exercice, lors d'une puissance forte d'un effort, on s'aperçoit que Zoé consomme 1,9 litres par minute de dioxygène, Zoé en consomme 2,6 litres par minute et Ousmane en consomme 3 litres par minute. Vous deviez donc ensuite faire l'analyse de ce graphique et je rappelle que l'analyse se fait en 3 étapes. La première étape, je définis le graphique. Donc je regarde au bout des axes, que ce soit l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Et donc première étape, ce graphique mesure la consommation de dioxygène en fonction de la puissance de l'effort pour 3 élèves de 5e, puisque dans l'énoncé, on vous a dit que cela concernait 3 élèves de 5e. Donc je vous laisse le temps de noter cette première étape et vous faites une pause. La deuxième étape, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est je décris le graphique. Donc je regarde et j'observe les changements. Que voit-on sur ce graphique ? Donc, on observe que la consommation de dioxygène augmente au cours de l'effort et se stabilise en premier pour Maud à 1,9 litres par minute, puis pour Zoé à 2,5 litres par minute et en dernier pour Ousmane à 3 litres par minute. Vous voyez que dans ma description, je n'explique rien, mais je donne des valeurs. C'est donc dans la troisième étape qu'on va expliquer ces changements grâce à nos connaissances ou à ce que l'on sait. Donc, troisième étape, ici, on en déduit que c'est Maud qui atteint sa limite en premier, car elle court moins longtemps et sa consommation maximum de dioxygène est de 1,9 litres par minute. Ousmane, lui, atteint sa limite en dernier, car il court plus longtemps et sa consommation maximum de dioxygène est de 3 litres par minute. Vous voyez que dans cette troisième étape, on déduit des choses du graphique. D'accord? C'est pour ça qu'on commence notre phrase par on en déduit que. Donc, vous devez prendre la correction à la suite. Faites une pause pour avoir le temps de tout noter. Donc ici, on voit que la VO2 max est la consommation maximale de dioxygène lors d'un effort. Donc ici, on voit que c'est Ousmane qui a une VO2 max beaucoup plus importante que Maud. Donc plus on a une VO2 max importante, plus on va être performant. En sport, des fois en EPS, vos professeurs peuvent mesurer la VO2 max, la vôtre. Et bien sûr, elle peut varier en fonction de l'âge, du sexe et de l'entraînement. Plus on s'entraîne, plus notre VO2 max va augmenter, plus on va donc consommer de dioxygène, donc plus nos muscles vont avoir du dioxygène et nous serons performants au cours de l'effort, au cours d'une course par exemple. Inutile de noter cette définition. Donc maintenant, vous sautez une ligne, vous notez votre bilan. Au cours de l'effort, le rythme cardiaque et la consommation de dioxygène ne peuvent pas dépasser une limite propre à chaque individu. L'entraînement peut améliorer nos performances. Faites une pause et nous allons regarder une vidéo pour illustrer toute cette partie du cours. Un effort physique s'accompagne toujours d'un ensemble de modifications importantes dans l'organisme, tant au niveau de l'activité respiratoire que de l'activité cardiaque.
Lors d'un effort, les muscles en activité ont besoin de dioxygène dont la consommation augmente. Pour répondre à cette demande, on respire davantage, plus fort et plus souvent. On parle d'augmentation du débit ventilatoire. Le débit ventilatoire se calcule en multipliant le volume d'air courant, c'est-à-dire le volume d'air circulant dans l'appareil respiratoire lors d'une inspiration ou d'une expiration, par le rythme respiratoire, représentant le nombre de cycles inspiration-expiration par minute. Lors d'un effort physique, le débit ventilatoire peut passer en moyenne de 5 à 120 litres par minute. Cette augmentation du débit ventilatoire résulte de l'accroissement du nombre de respirations, qui passe de 16 mouvements par minute environ au repos à une cinquantaine pendant l'effort. Mais elle résulte également du volume d'air courant qui varie d'un demi-litre au repos à 3 litres au cours d'un effort intense et prolongé. L'organisme doit apporter dioxygène et nutriments en grande quantité aux muscles. La circulation du sang dans les vaisseaux s'accélère. Débit et fréquence cardiaque augmentent nettement. La fréquence cardiaque ne dépassera toutefois pas une valeur limite, qui est approximativement donnée par la formule fréquence cardiaque maximum égale 220 moins l'âge en années. Enfin, l'intensité respiratoire s'accroît tout autant, c'est-à-dire la quantité de dioxygène consommée, principalement pour alimenter les muscles en activité. Cette consommation augmente jusqu'à une valeur maximale qui ne peut être dépassée et que l'on nomme la VO2 max. La VO2 max représente le volume maximal de dioxygène consommé dans un temps donné, cette consommation restant stable au-delà d'un certain niveau d'effort. Toutefois, la valeur de la VO2 max peut être améliorée par l'entraînement régulier et adapté dans les limites des dispositions génétiques de chacun. Donc cette VO2 max peut être augmentée si vous vous entraînez. Donc maintenant, nous allons donc voir une autre modification lors de l'effort. Quand vous faites de la course, quand vous êtes en cycle endurance en EPS, vous vous apercevez rapidement que vous transpirez. Donc vous transpirez, vous perdez de l'eau. Cette transpiration a un rôle très important. Donc le rôle de la transpiration est de réguler la température de votre corps. La température de votre corps, elle est de 37 degrés. Et on s'aperçoit très rapidement que quand on fait du sport, on a chaud, cette température augmente dans certaines zones, surtout au niveau du visage. Ici, sur cette image, on a mesuré la température corporelle d'un homme courant sur un tapis roulant et vous vous apercevez qu'au niveau du visage, la couleur est rouge, ce qui correspond à une augmentation de la température. Donc on transpire pendant le sport, ce qui va permettre de réguler cette température. C'est pour ça qu'il est très important quand nous faisons une activité physique de boire beaucoup pour compenser ces pertes. Donc vous allez noter sur votre cours, la transpiration est une perte d'eau qui permet de maintenir la température du corps à 37 degrés Celsius. Lors d'un effort, il faut boire pour compenser ces pertes d'eau. Donc là, nous avons vu toutes les modifications lors de l'effort physique et nous allons faire une petite révision d'une compétence très importante à maîtriser en 5e, c'est l'analyse du graphique. Donc je vous propose de prendre le graphique qui est sur Pronote. Donc j'ai mis ce document sur Pronote. Si certains peuvent l'imprimer, c'est bien. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous l'ouvrez et vous allez essayer de jouer le jeu et de faire cet exercice pendant une dizaine de minutes. Donc vous faites pause sur la vidéo, vous rédigez les 3 étapes de l'analyse du graphique, c'est ce genre de graphique que je pourrais vous donner en évaluation, et ensuite vous me remettez la vidéo en route et nous ferons la correction. Pause. Donc voici normalement le graphique que vous venez de travailler à la maison pendant une dizaine de minutes. Donc comme d'habitude, quand on analyse un graphique, il y a 3 étapes. La première étape, je définis le graphique. Donc je regarde ce qu'il y a au bout des axes et je rédige une phrase où je mets un titre au graphique.
Donc ce graphique ici mesure l'évolution de la quantité de glucose prélevée par les muscles en fonction de la durée et de l'intensité de l'exercice. On voit bien qu'il y a trois courbes de trois couleurs différentes qui correspondent à l'intensité de l'exercice et la durée de l'exercice va de 0 à 40 minutes. La deuxième étape, comme d'habitude, je décris le graphique. Je regarde et j'observe les changements. Ma phrase commence par « j'observe » et j'observe que la quantité de glucose prélevée par le muscle augmente plus rapidement quand l'exercice est intense. En effet, au bout de 40 minutes, le muscle lors d'un exercice intense a prélevé 4 ml par kilo et par minute, alors que lors d'un exercice léger, il n'en a prélevé que 0,9 ml par kilo et par minute. Donc, troisième étape, j'interprète le graphique, donc j'explique les changements observés. Notre phrase commence par « j'en déduis que lors d'un exercice intense, les muscles ont besoin de plus de glucose pour produire plus d'énergie, ce qui explique que les athlètes mangent des aliments riches en glucides avant une compétition. » Donc là, dans ma phrase d'interprétation, j'explique les changements en utilisant mes connaissances. Je sais que les muscles ont besoin de produire plus d'énergie et je sais qu'avant une compétition, les athlètes mangent des aliments riches en glucides, c'est-à-dire en sucre. Donc voilà l'analyse complète de ce graphique. J'espère que vous avez réussi. Sinon, vous prenez la correction. Par contre, il va bien falloir réviser cette compétence puisque la semaine prochaine, vous aurez une évaluation sur les graphiques. Donc nous avons fait beaucoup de graphiques en classe et à la maison. Je vous conseille de les refaire, de vous entraîner tout seul sans regarder les corrections et être sûr que vous maîtrisez cette compétence. Donc la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, il y aura une évaluation. Vous aurez donc à réviser comment le système cardiovasculaire intervient lors d'un effort physique. Vous avez fait des mesures en EPS de rythme cardiaque et respiratoire. Nous avons expliqué pourquoi ces rythmes respiratoires et cardiaques augmentent lors de l'effort. Nous avons également comparé des valeurs dans un tableau. Vous devez être capable de le refaire à partir d'un schéma ou d'un graphique. Et vous devez être capable de montrer les échanges que réalise le muscle avec le sang, c'est-à-dire qu'il prélève du dioxygène et du glucose et qu'il rejette du dioxyde de carbone. Vous avez analysé un graphique selon trois étapes. Nous avons la fiche méthode collée dans le cahier. Donc vraiment, il faut savoir analyser un graphique. Donc le dernier travail que vous allez avoir à faire après avoir bien révisé, c'est un QCM que j'ai mis sur Pronote. Vous avez jusqu'à dimanche 17h pour faire ce QCM. Donc, vous avez 15 minutes pour le QCM. Vous avez largement le temps de répondre aux questions. La seule chose, il faut bien regarder le graphique. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à la maison. N'oubliez pas de faire votre travail, c'est très important. Le QCM avant dimanche 17h. Le devoir maison qui était prévu pour cette semaine, vous me le rendrez la semaine prochaine, c'est pas grave. Et nous aurons une évaluation pour lundi sur ce chapitre, les besoins des muscles. Je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine. Au revoir à tous.